Bonjour, c'est Monsieur Seri, et je vais vous parler d'un film de Noël que j'aime beaucoup et dont je vous ai sans doute déjà rabattu les oreilles sur les réseaux sociaux et dans pas mal de moments, si vous me connaissez même personnellement. C'est un film qui s'appelle Christmas Vacation, et en français ça s'appelle Le sapin à les boules. C'est comme ça que je l'ai connu quand j'étais petit. Au Québec ça s'appelle Le sapin à des boules. Voilà. Je vous laisse avec ça. C'est un film de 1989, réalisé par Jeremiah Chechik et écrit par John Hughes. You can't parade for Christmas vacation. Got a ton of stuff to celebrate. Now it's getting closer, I can't wait. Gonna make this holiday as perfect as can be. Just wait and see this Christmas vacation. National Lampoon's Christmas Vacation, Le sapin à les boules, Le sapin à des boules, fait partie d'une série de films National Lampoon's. Hein, c'est un collectif humoriste avec un magazine. Il y avait aussi une émission, où il y a quand même quelques films, on va dire de qualité variable. Donc c'est une série de films mettant en scène la famille Griswold, une famille moyenne, mais moyenne plus, provenant de Chicago, où on aura eu des vacances en Europe, des vacances où ils vont dans un parc d'attractions, mais ils traversent tous les États-Unis pour ça. On a donc celui-ci où ils ne voyagent pas, cette fois-ci ils restent chez eux pour Noël, et on aura un peu plus tard le voyage à Vegas, donc 8 ans plus tard, hein, quand même, donc c'est quand même bien plus tard. Il y aura des suites avec d'autres personnages ou des espèces de spin-off, mais je vais pas en tenir compte ici. Moi je reste sur la partie où on a les parents, on va dire, de base, qui sont Chevy Chase et Beverly D'Angelo. Et donc qu'est-ce que ça raconte réellement ? Donc il faut savoir que National Lampoon's Vacation, c'est vraiment cette histoire d'un père, donc Clark Griswold, qui... d'ailleurs, c'est assez rigolo à noter, c'est qu'au départ, dans European Vacation, Griswold était avec un A, donc ALD, et ici, on est avec OLD. Un petit changement, voilà, un peu rigolo. Donc, c'est un père de famille qui a toujours des projets de vacances absolument fous. Tout doit être parfait, il n'accepte pas l'échec, ou en tout cas il a du mal avec ça, et il traîne sa famille là-dedans, une famille qui, au fil des années, on a donc Beverly D'Angelo qui joue Ellen Griswold, qui elle, va essayer de rester impassible à tout ce qui se passe, à tous les échecs, parce qu'en fait c'est une collection de... Ça va de plus en plus mal. Il y a des couches qui se rajoutent sur le voyage, ça peut aller d'un décès, bon ici pas vraiment, mais voilà, des décès, des choses qui se cassent, des choses qui prennent feu. Voilà, il a pas de bol, il veut que tout soit parfait, mais la vie ne veut pas. Voilà, donc elle, à force de vivre avec, elle a fini par essayer de rester impassible par rapport à tout ça pour éviter d'en rajouter, et les enfants vont finir par devenir cyniques. Vraiment, totalement cyniques. Les enfants, ici dans National Lampoon's Christmas Vacation, sont joués par Juliette Lewis et Johnny Galecki, qui jouent donc Audrey et Russell, qu'on va appeler aussi Rusty. Ils sont que dans celui-là. Chose à savoir aussi avec Johnny Galecki, c'est que il y avait un deuxième film de Noël à l'époque qui s'appelle Prancer, et il était aussi dedans. Donc 89 pour Johnny Galecki, que vous avez connu entre autres dans Big Bang Theory. C'était très 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 Noël. Woo! Jeez, look at the time. I gotta get to bed. Brush my teeth, feed the hog. Still got some homework to do. Do the laundry, wash the car. Still got those bills to pay. Alors, l'histoire ici, c'est donc Clark Griswold qui dit « Je veux faire une fête de Noël à l'ancienne, avec la famille, dans ma maison. Ça fait des années que je veux le faire, on le fait jamais.
On va y aller mais à 1000% sur le Noël américain, c'est-à-dire avec les illuminations outrancières, l'arbre qu'ils vont aller chercher eux-mêmes dans la forêt, ils vont pas aller l'acheter, ils vont aller le chercher, ils vont le choisir, ils vont le couper. Déjà là, on sait qu'il y a des choses qui vont pas aller. Dès le départ, de toute façon, le film le met en avant, le fait que ça ne va pas. Même si vous ne connaissez pas la famille, c'est ça qui est bien aussi, vous n'êtes pas obligé de voir les 2 films précédents pour apprécier ce film-là, donc déjà, voilà. C'est que dès les premières minutes, on voit qu'en fait, son optimisme ne permet pas d'empêcher en fait les choses un peu plus difficiles d'arriver. Dad, didn't they invent Christmas tree lots so people wouldn't have to drive all the way out to nowhere and waste a whole Saturday? They invented them, Russ, because people forgot how to have a fun, old-fashioned family Christmas and are satisfied with scrawny, dead, overpriced trees that have no special meaning. My toes are numb. You see, kids, this is what our forefathers did. I can't feel my leg. They walked out into the woods, they picked out that special tree, and they cut it down with their bare hands. Mom, I can't feel my hips. Clark, Yes, honey? Audrey's frozen from the waist down. Oh, that's all part of the experience, honey. Autant dire ça comme ça, parce que Clark Griswold est un éternel optimiste. Il craque peu, mais il craque fort. Where do you think you're going? Nobody's leaving. Nobody's walking out on this fun, old-fashioned family Christmas. No, we're all in this together. This is a full-blown 4-alarm holiday emergency here. We're gonna press on, and we're gonna have the happiest Christmas since Bing Crosby tap danced with Danny fucking Kaye. Ça, on le voit un peu dans le film par la suite. Donc on a ça. Son but aussi, c'est d'offrir un super cadeau de Noël, c'est-à-dire qu'il veut offrir une piscine à sa famille, sachant qu'ils habitent à Chicago. Donc c'est pas forcément là on attend le plus de piscines, mais bon, soit, bref. Il travaille dans une boîte d'agroalimentaire, un peu chimique. Lui, il travaille sur un espèce de produit pour enterrer les céréales pour que le lait traverse moins et que ça soit plus croustillant. Voilà, il veut offrir le meilleur Noël possible. Sa boîte ne l'aime pas, ou en tout cas n'en a pas grand chose à faire. Enfin, le patron n'en a pas grand chose à faire. Il veut offrir ça, il veut mettre plus de 25 000 ampoules autour de sa maison pour éclairer, avec un Père Noël, des rennes, etc. sur sa devanture. Il veut tout faire ça, mais rien ne va. Rien ne va du tout. On a les voisins qui sont des espèces de yuppies joués entre autres par Julia Louis-Dreyfus et Nicolas Guest. I'm gonna take off his clothes, sit in the dark with a glass of wine, and kiss every square inch of your body. After you shower, of course. Of course. Qui, le trouve absolument affreux. Noël, pour eux, c'est pas ça, c'est un truc vraiment très, très clean. Hein. Ils vivent dans une maison qui est d'ailleurs très, très austère, hein, alors que lui, c'est une maison qui doit être chaleureuse, avec du bois, etc. Enfin voilà, c'est vraiment l'image du family man américain. D'ailleurs, en parlant de maison, chose rigolote à savoir, c'est que la maison des Griswold est la maison dans WandaVision, qui était donc sur Disney+, et la maison des voisins, il s'appelle Todd et Margot, c'est la maison en fait de la famille Murtaugh dans L'Arme Fatale. Parce que tout ça, c'est une production Warner Bros. C'est sur le lot de tournage de la Warner. La rue dans laquelle il tourne, c'est la même rue qui sera utilisée bien plus tard dans la série The Middle. Donc vous voyez, il y a des petits trucs comme ça assez rigolos à remarquer au fil des années, parce que moi, c'est un film, pour autant dire personnellement, c'est un film que je regarde depuis facilement 30 ans maintenant. Chaque année, je le regarde. Je regarde une fois par an. C'est une tradition. Pour moi, c'est un film important parce que, malgré tout ce qui se passe mal, ils arrivent à faire passer
l'esprit de Noël sans tomber dans la mièvrerie et en ayant un humour décapant. Don't forget that report, Bill. Yes, sir. Thank you. Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas. Kiss my ass. Kiss his ass. Kiss your ass. Happy Hanukkah. L'humour que peut avoir John Hughes d'ailleurs dans pas mal de ses films. John Hughes qu'on peut connaître pour le Breakfast Club entre autres, Ferris Bueller et tout un tas de films cultes et absolument à voir et à découvrir. Donc voilà, pour moi ce film là je peux pas m'en passer, c'est quelque chose que je vais sans doute transmettre à mes filles plus tard, j'espère qu'elles apprécieront. J'ai réussi à faire passer ça à ma femme, voilà, donc ça fait maintenant 10 ans, ben en fait elle ne le subit pas, elle a appris à l'apprécier. J'en avais peur parce qu'il y a des films que je lui ai montrés, que j'aimais quand j'étais plus petit, plus jeune, et qui passent pas, il y en a quelques-uns, mais celui-là, il a un côté... autant c'est désastre, autant il y a du bien-être, et c'est du feel-good à 100%, encore une fois, sans tomber dans le côté mièvre et con-con. C'est pas le film, la comédie, forcément la mieux écrite du monde, ou quoi que ce soit. Il y a des moments où c'est même limite... ils ont peut-être bâclé certaines scènes, mais ça ne se ressent pas. Faut vraiment peut-être l'analyser pour se dire ouais, là peut-être ils auraient pu faire ça. Non, ça ne se ressent pas, ça se vit. C'est vraiment une comédie qui se vit. C'est une comédie qui pour beaucoup va rester bloquée parce que c'est Chevy Chase, et c'est vrai que Chevy Chase on sait que c'est un personnage compliqué, à tel point que normalement c'était Chris Columbus qui devait réaliser le film au départ, qui en fait au bout de 2 jours en fait n'en pouvait plus de Chevy Chase, et dit non, j'arrête, je peux pas, je sais que j'ai besoin d'argent pour vivre, mais je préfère rester pauvre que de travailler avec lui. Ça vous donne un peu l'ambiance. Bon, il s'en sera bien sorti parce que juste après il recevra le script de Maman j'ai raté l'avion, donc voilà, finalement il retombe plutôt bien sur ses pattes. Donc le sapin à les boules, c'est un film qui va dépasser en fait tous les autres films de Noël. Il y a des films de Noël que j'adore, La vie est belle de Capra, d'ailleurs, dont le petit-fils ou le petit-fils sera assistant de production sur ce film-là. Film que l'on verra aussi passer à la télé dans le film, hein, parce que c'est une institution américaine, hein, la vie est belle, que l'on peut voir d'ailleurs sur Amazon Prime, et que je vous conseille vraiment de regarder. C'est pas simple à vivre, mais c'est vraiment beau. Là c'est vraiment 2 films totalement opposés, hein. Je vous le dis tout de suite, hein. Vous pouvez faire une soirée avec les deux, vous n'aurez pas du tout la même expérience de Noël, clairement pas. C'est un film aussi par rapport à la vie est belle qui va faire quelques clins d'œil, dont un très insidieux où en fait il y a une balustrade qui est un peu branlante et il va finir par la couper et ça l'énerve. Ben dans le film de Capra, c'est aussi quelque chose qui va énerver le personnage principal. C'est un film, je le dis beaucoup, hein, je sais que ça va énerver des gens, mais bon bref, c'est comme ça, je le fais à chaud, qui aura été cherché, pour la première fois ce n'est pas Lindsey Buckingham qui fera la musique, et on n'aura pas la musique Holiday Road, qui est en fait le thème de ce film, on ne l'aura pas ici, parce que bon, de toute façon il n'y a pas de route vers les vacances, mais ils ont été chercher, enfin... John Hughes et Cheshik voulaient quelqu'un qui n'avait jamais fait ou faisait vraiment pas de comédie, encore moins des comédies de Noël, et ils ont été chercher Angelo Badalamenti qui, pour ceux qui connaissent, est
travaille plus avec David Lynch, travaillé sur Twin Peaks, notamment niveau thème. Donc vous voyez que on n'est pas sur le usual suspect du genre, absolument pas. Et pourtant, c'est un générique absolument génial, qui est en animation en plus. Vraiment une animation très très cool. C'est quelque chose de vraiment fun et qui met déjà dans l'ambiance dès le départ. Et puis la musique est entraînante, elle fait Noël, elle est... Enfin bref. En allant chercher quelqu'un qui était vraiment pas pensé pour, ils réussissent à avoir quelque chose qui fait Noël, mais à 1000%. Et ça, je trouve ça, mais alors absolument remarquable. Bon, on aura aussi du Bing Crosby, on aura aussi du Gene Guthrie, on aura plein de musiques de Noël un peu plus connues, ou plus ou moins, et je crois qu'il y a même du Elvis dedans, on aura tout ça. On a vraiment le package complet, mais autour d'un film où tout va mal. On a le sapin qui est trop grand pour la maison, qui rentre pas, qui va prendre feu. On a la sève qui colle les doigts. On a une attaque d'écureuils. On a la famille qui finit par venir pour faire le Noël, parce que tout le monde n'était pas prévu. Mais voilà, tout le monde vient, il y a de plus en plus de monde, et moins en moins de chambres et de places, mais avec des caractères différents, des gens qui n'ont pas envie forcément de faire tout comme Clark l'entend, l'arrivée du cousin et son mobil-home, le cousin redneck au chômage qui vient, et pourtant malgré tout ce qui se passe, Clark reste optimiste, c'est la fête, la dinde qui explose, c'est pas grave, on continue. La prime de Noël qu'il attendait pour sa piscine, qui n'est pas vraiment ce qu'il pensait, c'est pas si grave que ça. Enfin, ça l'énerve. Clairement, ça l'énerve, parce que là, justement, il se dit, je peux pas faire le cadeau que je voulais. Mais c'est pas lui qui aura la réaction la plus violente. Et une réaction ultra violente, quand même. Hein. C'est une montée en puissance, une escalade de réactions à des déceptions qui font que c'est drôle, et on en pleure de rire, en fait, jusqu'au point final où on pense que tout est réglé, et oui, mais on va en rajouter une petite couche. So, when did you get the tenement on wheels? Oh, that's an RV. Yeah. I borrowed it off a buddy of mine. He took my house, I took the RV. It's a good-looking vehicle, ain't it? Yeah, it's so nice parked in the driveway. Yeah, it sure does. But don't you go falling in love with it now, because we're taking it with us when we leave here next month. D'ailleurs, petite couche qui a été coupée, et je vous spoil allègrement des moments, parce que de toute façon, je vois pas comment je peux vous partager ça à part vous dire que c'est drôle. Donc, dans les décorations qu'il y a dehors chez Clark Griswold, on a un Père Noël avec son traîneau, etc., qui d'ailleurs il va s'énerver dessus parce que les lumières ne veulent pas s'allumer. Je vous donne pas la raison, mais voilà, les lumières ne s'allument pas alors que lui il avait tout prévu. Une déception de plus. Il va frapper dedans à coups de poing et coups de pied. Il va d'ailleurs Chevy Chase va d'ailleurs se fouler, voire quasiment se casser son petit doigt en frappant dedans, mais il y a une suite d'événements qui font qu'une explosion va arriver, mais une très grosse explosion va arriver, au point d'en faire décoller cette décoration de Noël en forme de boule de feu. Et ce qui était prévu, c'est que cette boule de feu finisse par redescendre et venir se cracher dans la maison des voisins qui n'aiment pas beaucoup Clark. Ils vont d'ailleurs avoir quelques mésaventures par dommage collatéral, hein, d'ailleurs, ces voisins-là, mais on devait avoir une scène
post-générique qui en fait peut se trouver si vous cherchez bien avec justement cette boule de feu qui finit par défoncer le tout. Donc, mais c'est une scène qui a été coupée. Personnellement, je trouve ça dommage. Ça aurait peut-être rajouté une petite apothéose, mais peut-être que certains se sont dit, à niveau production, que en faire un peu trop, c'était pas la meilleure idée du monde. Mais bon, au point où on en était. Franchement. And why is the carpet all wet, Todd? I don't know, Margot. Dans les scènes drôles, il y en a plein. Moi, il y en a une que j'adore tout particulièrement, c'est que Clark va finir par s'énerver en découvrant sa prime de fin d'année, en décrivant son boss d'une suite de colibés, une trentaine d'ailleurs, et il y a une rumeur comme quoi il aurait improvisé des choses, pas entièrement. Il faut savoir que pour pouvoir retenir cette longue tirade qui... autant en français qu'en anglais me fera toujours vraiment rire, les comédiens qui lui faisaient face avaient tous accroché sur eux une partie en fait de la tirade pour l'aider à retenir. Après, il y a sans doute des liaisons qui ont été faites, mais voilà, le fait de dire que tout était improvisé, non, ça, c'est pas vraiment le cas. Hey! If any of you are looking for any last-minute gift ideas for me, I have one. I'd like Frank Shirley, my boss, right here tonight. I want him brought from his happy holiday slumber over there on Melody Lane with all the other rich people, and I want him brought right here with a big ribbon on his head. And I want to look him straight in the eye, and I want to tell him what a cheap, lying, no-good, rotten, four-flushing, low-life, snake-licking, dirt-eating, inbred, overstuffed, ignorant, blood-sucking, dog-kissing, brainless, dickless, hopeless, heartless, fat-ass, bug-eyed, stiff-legged, spotty-lipped, worm-headed sack of monkey shit he is! Hallelujah! Holy shit! Where's the Tylenol? Il y a aussi un moment qui... Je suis peut-être le seul aussi à rire là-dessus. Bon, il y a plein de moments drôles, je vais pas expliquer des blagues, c'est vraiment pas la meilleure chose à faire, mais donc les Todd et Margot vont rentrer chez eux un jour où leur vitre sera explosée, la chénifie aussi, et la moquette sera trempée, et à chaque fois que Todd demande à Margot c'est l'inverse, c'est Margot qui demande à Todd pourquoi la moquette est trempée, et il dit toujours je sais pas Margot, je sais pas. Et ce truc là, vu comment il est énervé en train de voir sa chénifie dernier cri des années 80 exploser, et de savoir que tout ceci est causé par en fait une espèce de congère qui a volé, mais alors une vitesse, c'est l'arme parfaite, hein. Ça finit par être de l'eau, et donc voilà, ils ne peuvent que soupçonner leurs voisins, mais ils ne peuvent rien dire. On a ce genre de choses, on a des moments où Clark, ben voilà, son sapin, premier sapin a eu quelques soucis, il doit aller en chercher un, et pour faire ça, ben il a besoin, c'est plutôt donc voilà, le premier sapin il doit le couper parce qu'il est un peu trop haut, il va chercher sa tronçonneuse, et il trouve rien de mieux à faire que de porter le masque de Jason Voorhees dans Vendredi 13. Ce qui est un masque de hockey, donc, mais on a bien compris le clin d'œil au film. Donc que vous dire de plus que c'est un film culte pour moi, culte pour certains, en tout cas je vois qu'il y a de plus en plus de monde autour de moi qui finissent par le connaître, ou je découvre que des gens le connaissaient, et j'en suis vraiment content, parce que au fil des années et avant tous les réseaux sociaux, etc., pas beaucoup de personnes connaissaient ce film-là, à part dans ma famille directe, et ça faisait vraiment partie
la petite particularité, en fait, je vais dire, de presque familiale, où ce film-là, on l'a vu et revu, et je rigole toujours autant alors que je le connais par cœur. Moi, je l'ai découvert en français, et bien plus tard, en version originale, et ben voilà, ça fait partie des films où j'ai aucun problème à le revoir en français, et je connais les phrases quasiment par cœur, et la version anglaise est vraiment très drôle pour différentes choses. Il y a une écriture un peu différente dans les deux versions. Non, vraiment, c'est... si vous devez regarder un film de Noël qui n'est pas forcément le film de Noël comme on peut l'entendre, mais pas si éloigné que ça quand même, voilà, ce film-là, c'est vraiment quelque chose de vraiment fun, et de vraiment... j'aimerais vous passer le côté un peu tradition. On pouvait le trouver sur Amazon Prime avant. Maintenant, je sais pas où on peut le trouver. On le trouve en DVD, en Blu-ray assez facilement. Par contre, je vous conseillerais pas forcément directement de regarder la suite des films, parce que à part avoir quelques clins d'œil aux personnages, à des choses qui sont passées 7 ans avant, et voilà, des ça et là, genre ils boivent du lait de poule dans des mugs, enfin pas des mugs, des verres en tête d'élan. Ça vient du parc d'attractions auquel ils sont allés plusieurs années avant. À part ça, globalement, ça va pas vous manquer. Vous pourriez tenter, mais vous serez surpris, parce que vraiment, c'est les films dont European Vacation et le Vacation, voilà, le Bonjour les vacances, je sais pas le titre en fait. Mais bref, à part les deux parents, les autres personnages changent, c'est pas les mêmes, ils sont plus jeunes, l'humour est pas tout à fait pareil non plus. Ici, on est à un truc un peu plus, je veux pas dire familial, mais un peu plus enjoué, malgré la descente de déception, mais les films précédents, dont un était réalisé par Harold Ramis, sont plus du côté vraiment à la limite du... pas dire du film d'horreur, faut pas exagérer non plus, mais on va plus chercher de côté de la noirceur et de l'humour noir, alors que là, non, c'est bien plus grand public quand même. Voilà, j'espère que cette longue tirage sur Le Sapin et les Boules, Christmas Vacation, vous aura plu, vous aura donné envie de le découvrir, et puis de venir en parler avec moi par la suite. Je vous donne juste, voilà, je vous souhaite déjà de joyeuses fêtes de fin d'année, en espérant qu'elles le soient, et voilà, à bientôt. Before we begin, since this is Aunt Bethany's 80th Christmas, I think she should lead us in the saying of grace. Oh, great. What, dear? Grace! Grace! She passed away 30 years ago. They want you to say grace. The blessing. I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation indivisible, with liberty and justice for all. Amen. Amen. Amen.